Dans cet épisode, je te parle des prophéties autoréalisatrices, de la manière dont tes peurs influencent inconsciemment tes perceptions et tes comportements, et pourquoi ton système nerveux peut finir par recréer ce qu'il connaît déjà, même si tu en as peur. Il y a des peurs qui semblent te poursuivre. Tu redoutes d'être rejeté et tu te retrouves encore dans des situations où tu te sens rejeté. Tu as peur de l'abandon et tu tombes dans des relations instables, floues, imprévisibles. Peut-être que tu crains l'échec et au moment où il faudrait avancer, quelque chose se bloque. Tu procrastines, tu hésites, tu rates des opportunités. Et à force de voir ces schémas se répéter, tu peux finir par croire qu'il y a quelque chose de mystique derrière tout ça. Peut-être que dans ces moments, tu te dis « je manifeste ce que je crains, la vie me teste, l'univers me renvoie toujours la même chose ». Et même si certaines approches donnent un sens symbolique à ces répétitions, il existe surtout une explication psychologique, neurologique et relationnelle très concrète à ce phénomène. Parce que bien souvent ce n'est pas, comme on peut l'entendre, la vie qui te punit, c'est plutôt ton système qui participe inconsciemment à recréer ce qu'il connaît déjà. Et évidemment, ça change profondément la manière de comprendre ces répétitions. Le cerveau humain, il n'est pas construit avant tout pour le bonheur ou l'épanouissement. Sa priorité biologique est beaucoup plus simple que ça. Elle consiste à réduire l'incertitude, à maintenir une forme de cohérence et à préserver la survie. Dit autrement, ton système nerveux il préfère souvent quelque chose de connu, même douloureux, plutôt qu'un inconnu plus sain mais imprévisible. C'est une logique fondamentale dont je t'ai déjà parlé du cerveau prédictif. En gros, ton cerveau anticipe constamment ce qui risque d'arriver à partir de tes expériences passées. Il construit, en quelque sorte, des modèles internes du monde, des autres et de toi-même, et ces modèles vont lui servir à prédire les situations futures pour réduire l'incertitude et économiser de l'énergie. Et le problème, c'est que ces modèles ne sont pas toujours basés sur ce qui est objectivement vrai aujourd'hui. Ils sont plutôt basés sur ce qui a été vécu et répété. Donc, si ton système a appris très tôt que le lien est instable, que l'amour est conditionnel, que l'attention peut disparaître brutalement, ou bien même qu'il faut constamment faire attention pour ne pas être rejeté, alors il continue souvent à fonctionner avec ses références, même des années plus tard. Et ce fonctionnement, il va influencer beaucoup de choses chez toi. Ce que tu perçois, ce à quoi tu fais attention, ce que tu vas te mettre à interpréter, la manière dont tu réagis aussi, les situations que tu tolères, les dynamiques relationnelles que tu entretiens. En gros, pour dire les choses autrement, ta peur ne crée pas magiquement ta réalité, mais elle influence profondément la manière dont ton système navigue à l'intérieur de cette réalité. On va prendre un exemple simple pour illustrer ce propos, la peur du rejet. Quand cette peur est présente, ton attention elle devient hypersensible à tous les signaux relationnels en lien avec le rejet. Ton cerveau, il va commencer à scanner constamment ton environnement. Donc, un silence, un message plus court, un regard différent, un changement de ton, ton système va le détecter immédiatement et va l'interpréter comme étant une menace potentielle. Là où bien sûr une autre personne n'y verrait rien de particulier. Pourquoi ton cerveau fait ça ? Parce que l'amygdale, qui est la structure cérébrale qui est impliquée dans la détection rapide du danger, devient plus réactive lorsqu'un thème émotionnel sensible est activé. C'est à ce moment-là que ton cerveau entre dans ce qu'on appelle un biais de confirmation. Il va chercher inconsciemment des éléments qui vont confirmer la peur qui est déjà présente. Et il va se dire quelque chose ne va pas, attention. Et plus tu redoutes une chose, plus ton attention devient sélective vis-à-vis de cette chose. Et cette hypervigilance, elle va modifier ensuite tout ton état interne. Parce que quand ton système nerveux s'active, tu peux ressentir peut-être une tension musculaire, de l'anxiété, un besoin de contrôle aussi, de réassurance. Tu vas te mettre à anticiper. Et cet état, il va changer subtilement ton comportement. Tu vas peut-être être à ce moment-là plus en demande, plus sensible, plus fusionnel, au contraire plus évitant et distant pour te protéger. Et là, les boucles se créent. Par exemple, quelqu'un qui a profondément peur d'être abandonné peut inconsciemment chercher énormément de proximité, de validation, de réassurance,
Et cette intensité, elle peut devenir difficile à vivre pour l'autre personne qui est en face et elle va peut-être commencer à prendre de la distance. Et évidemment, quand cette distance apparaît, eh bien le système de la personne dit immédiatement tu vois, j'avais raison. Alors qu'en réalité, c'est la peur elle-même qui a participé à créer la dynamique qu'elle redoutait. C'est ça qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. C'est une croyance ou une anticipation qui influence les comportements d'une manière qui finit par favoriser le scénario qui était craint à l'origine. Bon, je vais quand même emmener une nuance essentielle dans tout ça, car vous le savez, je crois maintenant, j'adore les nuances. En gros, ça ne veut pas dire que tu crées toute ta réalité, ça serait beaucoup trop simpliste, culpabilisant aussi, et puis faux, parce que la vie reste complexe. C'est-à-dire que tu es entouré de personnes qui ont leur propre histoire, leurs propres blessures, leur propre comportement, et certaines situations sont réellement injustes, douloureuses, imprévisibles. Donc, le point important à retenir, c'est plutôt celui-ci, c'est que ton état intérieur influence énormément la manière dont tu traverses les situations et surtout, il influence les dynamiques que ton système entretient inconsciemment. Évidemment, parce qu'un système qui est organisé autour de la peur ne va pas se comporter comme un système qui est organisé autour de la sécurité. Quand tu vis constamment en anticipation du danger relationnel, émotionnel ou social, eh bien ton système nerveux, il reste en mode protection. Et la protection, elle modifie tout en toi. Ta posture, ton énergie, tes choix, ton seuil de tolérance aussi, les personnes vers lesquelles tu vas aller naturellement, les comportements que tu vas accepter ou non, et la manière dont tu vas interpréter les événements. Par exemple, certaines personnes qui sont habituées à l'instabilité relationnelle vont trouver inconsciemment les relations calmes comme étant moins intenses, moins vivantes, et leur système, eh bien, il est habitué à l'activation, à l'incertitude, aux montagnes russes émotionnelles. Donc le calme devient presque étrange pour elle. Pas parce que le calme est mauvais pour elle, mais parce qu'il est moins familier d'un point de vue neurologique. Je le dis et je le répète assez souvent, le cerveau préfère souvent une douleur connue à une sécurité inconnue. Et c'est pour ça que beaucoup de boucles émotionnelles persistent malgré la conscience. En fait, tu peux savoir intellectuellement qu'une relation n'est pas bonne pour toi et continuer à y retourner. Et tu peux aussi comprendre que certaines peurs sont irrationnelles et ressentir quand même une activation dans ton corps. Parce que les circuits de survie, ils ne changent pas uniquement avec la logique. Ils changent avec des expériences répétées de sécurité. Je t'invite d'ailleurs à écouter mon épisode sur les prises de conscience ne sont pas suffisantes pour changer. Je crois que tu l'auras compris, mais le vrai changement, il ne consiste pas à contrôler toutes tes pensées ou à penser positif en permanence, parce que ce type d'approche reste souvent trop cognitif. Or, les réactions automatiques, elles viennent surtout du système nerveux autonome et des mémoires implicites. Donc, le travail va consister à créer progressivement plus de sécurité intérieure, parce qu'un système qui se sent davantage en sécurité va moins anticiper le danger, va moins scanner les menaces, va aussi moins surréagir, va peut-être interpréter moins négativement les choses et laisser plus d'espace au présent tel qu'il est réellement. Et à partir de là, eh bien, les comportements vont changer naturellement. Si on reprend l'exemple du rejet, avant la régulation, on peut peut-être retrouver une hypervigilance relationnelle, un besoin de validation, des comportements défensifs ou anxieux, peut-être aussi une peur constante de perdre le lien. Et après un travail progressif de régulation, on va retrouver plus de stabilité intérieure, moins de besoin de contrôler, moins d'anticipation catastrophique et aussi peut-être plus de capacité à tolérer l'incertitude relationnelle. Et alors forcément, la dynamique relationnelle va changer. Et ça, c'est pas parce que tu attires magiquement autre chose, c'est parce que tu n'entres plus dans les situations depuis le même état nerveux. Ça joue forcément une différence énorme, parce qu'au fond, beaucoup de peurs cherchent paradoxalement à protéger quelque chose. Il faut bien que tu notes ça en toi. La peur du rejet, elle cherche à éviter la douleur du rejet. La peur de l'abandon, elle cherche à éviter la perte du lien. La peur de l'échec va chercher à éviter la honte ou l'insécurité, par exemple. Mais lorsqu'un système devient
organisé entièrement autour de l'évitement du danger, il finit parfois par recréer précisément ce qu'il cherche à empêcher. C'est pas volontaire, c'est pas conscient, c'est nerveux. Donc le basculement commence quand tu développes assez de conscience pour voir ces mécanismes en direct. Tu vas te dire, là je suis en train d'anticiper, là mon système s'active, là je réagis depuis la peur, pas depuis le présent. Et cette conscience ne va pas supprimer immédiatement tes automatismes. Par contre, elle va créer un espace. Et dans cet espace, il y a quelque chose qui devient possible. Ralentir, réguler, ne pas réagir immédiatement depuis l'alerte et laisser le système redescendre avant d'agir. Et c'est comme ça que les anciennes boucles vont commencer progressivement à perdre leur force. C'est pas parce que tu luttes contre elles, mais parce que ton système découvre peu à peu qu'il n'est plus obligé de vivre comme si le passé était encore en train de se répéter. Et à partir de là, il y a quelque chose qui change profondément. Le monde émotionnel que ton système recrée automatiquement commence à se transformer parce qu'enfin, intérieurement, une nouvelle information devient possible. Le système ressent « je ne suis plus en danger comme avant ».